bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal de lundi. En ouverture de cette édition, nous partirons au Canada, à Montréal plus précisément, où la Fondation Prince Albert II a organisé sa remise de prix annuelle. Nous assisterons à la 5e édition de la China Night qui permet de clôturer chaque année le Monaco Yacht Show. Nous parlerons du Téléthon qui se prépare en principauté. L'édition 2017 a été officiellement lancée ce week-end. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Frédéric Elion. Comme chaque année, la Fondation Prince Albert II de Monaco met à l'honneur des personnalités et organisations qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement. C'est à Montréal que vient de se tenir la remise de prix annuelle. Un reportage au Canada de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal. La préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et l'accès à l'eau sont les 3 grands domaines d'intervention de la Fondation Prince Albert II de Monaco. 3 thématiques qui sont également au cœur de la remise de prix annuelle qu'organise la FPA2 pour mettre en lumière le travail de scientifiques ou encourager des initiatives qui ont valeur d'exemple. Une année sur 2, cette soirée se tient dans l'un des pays où la Fondation dispose d'une branche internationale. Cette année, c'est à Montréal, dans le mythique cinéma impérial, que le prince Albert II a remis 5 distinctions, dont 2 prix spéciaux à l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry et conjointement au professeur Claude Lorius et au réalisateur Luc Jacquet. En voyageant à travers le monde, comme ça, c'est vrai qu'effectivement, je constate que les choses ne vont pas et qu'il faut faire quelque chose. Et j'estime avoir eu beaucoup de chance dans ma carrière artistique, si je puis dire. Et je crois qu'aujourd'hui, je me dois de faire quelque chose. C'est une forme de responsabilité morale. Et finalement, je crois que ce n'est pas si compliqué. Je crois que le combat aujourd'hui, c'est vraiment un combat presque philosophique. C'est un combat au niveau de l'espèce, arriver à convaincre que tout ce qu'on dit là, c'est pas pour embêter les gens, mais c'est au contraire pour aller vers un futur qui est plus radieux, qui est plus apaisé, qui est plus peut-être aussi plus technologique d'une certaine manière. Le prix portant sur le changement climatique est revenu à Sheila Watt-Cloutier, une militante écologiste québécoise inuite. En alertant sur les difficultés que rencontrent les populations de l'Arctique, elle lance un cri d'alarme qui nous concerne tous. C'est un honneur et cela m'aide dans le travail que j'effectue depuis tant d'années pour l'Arctique et ses populations et sur ce qui se passe dans cette région. Ce qui arrive en Arctique ne reste pas en Arctique. Cela a un impact sur tout le reste de la planète. On le voit à travers les incendies, les sécheresses, les ouragans. Tout devient de plus en plus intense. Ibrahim Mayaki, ancien Premier ministre du Niger, a quant à lui reçu le prix lié à l'eau. Il défend la cause en Afrique des plus vulnérables, premiers impactés par les pénuries en eau. Sans eau, nous ne pourrons pas produire suffisamment. Et sans une gestion adéquate de l'eau, nous ne pourrons pas gérer l'environnement de manière satisfaisante. Et si nous ne réussissons pas cela, quelles seront les 2 conséquences auxquelles nous devrons faire face ? La première, c'est que toute pénurie d'un produit aussi crucial peut être cause de conflit. Et la deuxième, c'est que toute pénurie d'un produit aussi essentiel peut être un facteur de migration en plus d'être un facteur de conflit. Donc la gestion de l'eau en Afrique est un facteur de paix pour le monde entier. Enfin, l'organisation African Parks s'est vue remettre le prix de la biodiversité de la FPA2. Cette organisation non gouvernementale a créé 11 parcs dans 8 pays où les espèces menacées sont ainsi protégées. Et vous l'avez entendu, John Kerry a reçu un prix spécial. L'ancien secrétaire d'État américain s'est énormément impliqué dans la préservation des océans. Il a tenu à rendre hommage à l'action du prince Albert II. Nous l'écoutons. C'est un grand honneur de recevoir ce prix de la part de Son Altesse, Son Sérénesse Altesse. Et je vous remercie tout le monde à Monaco, mais vraiment il a été incroyable dans son effort sur l'environnement du monde. Et nous sommes tous vraiment gratifiés à cause de ça. I would say to you that Je voudrais vous dire que je suis personnellement très touché par cette récompense. Ce qui est important, c'est que l'engagement de cette fondation et de son Altesse Sérénissime fait la différence dans la biodiversité et dans le développement durable. C'est un leader sur les questions liées à la Méditerranée,
mais également pour la forêt tropicale et le changement climatique. Je crois qu'il y a un engagement général et cela se construit peu à peu. À mon sens, cette fondation, née en 2006, a un vrai impact. Elle fait bouger les choses dans une dimension bien supérieure à la taille de son territoire. Nous sommes vraiment très heureux de ce qui est en train de se passer. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref. En ce lundi avait lieu la traditionnelle audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux, précédée comme à l'accoutumée par la messe du Saint-Esprit en la cathédrale de Monaco. Elle marque le début de l'année judiciaire 2017-2018. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le prince souverain était présent aux côtés du nouveau directeur des services judiciaires Laurent Anselmi. Au cours de cette rentrée, un bilan d'activité de l'année écoulée a notamment été retracé. D'un événement à un autre, la 5e édition de la China Nights s'est tenue ce vendredi soir au Yacht Club de Monaco. Un rendez-vous qui vise à promouvoir la destination Monaco tout en renforçant les liens économiques entre la République populaire de Chine et la Principauté. Les détails dans ce reportage. C'est une belle opportunité pour la Principauté, l'occasion de mieux se faire connaître auprès de l'élite chinoise. La 5e édition de la China Night s'est tenue en marge du Monaco Yacht Show. Les enjeux de la manifestation sont multiples, notamment au chapitre environnemental. Compte tenu malheureusement de la situation actuelle en Chine, notamment avec l'arrivée de l'hiver, la pollution s'accentue énormément dans certaines villes chinoises. On voit chaque année des images qui font froid dans le dos sur des villes extrêmement polluées avec un brouillard très très dense. Donc les gens sont très réceptifs à ça. Il faut savoir que la politique du gouvernement chinois en la matière est très proactive. L'avantage, c'est que quand une décision est prise sur le plan politique, le reste se met en marche en Chine. Et en matière de protection de l'environnement, on peut dire qu'il y a encore un long chemin effectivement à faire, mais les choses se mettent bien en place et chaque année, on peut voir d'énormes progrès dans ce domaine. Les axes de la collaboration bilatérale avaient été d'abord culturels avant de se développer dans les domaines tels que le sport, l'éducation et l'économie. Depuis ces dernières années, la Chine et la Principauté ont de plus renforcé la coopération dans la promotion du tourisme et du yachting. Nous sommes spécialisés en fait dans tout ce qui est très haut de gamme sur la Chine. On était les premiers à lancer des publications sur les super yachts, sur l'aviation d'affaires et aussi sur les propriétés de luxe qu'on promouvoit en fait à une clientèle très aisée en Chine bien sûr. Et donc Monaco étant la capitale indéniable du super yachting, ça fait 15 ans en fait qu'on visite la Principauté pendant la période du yacht show avec des clients chinois à qui on fait découvrir et à qui on fait palper en fait ce lifestyle du super yacht. Une exposition monégasque consacrée au prince de Monaco est actuellement en préparation en plein cœur de la cité interdite en Chine. L'inauguration aura lieu en septembre 2018. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images... Le maire Georges Marsan s'est rendu ce week-end à l'exposition de montres prestigieuses Top Mark Watches, un événement qui se déroulait en parallèle du Monaco Yacht Show dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. Une dizaine d'exposants étaient présents pour cette édition 2017. Monaco se mobilise pour le Téléthon et s'associe à l'AFM. L'association a organisé partout en France un événement de taille, le Mannequin Challenge. But de l'opération, promouvoir l'édition 2017. Dominique Poulain vous en dit plus. À quelques semaines du nouveau marathon caritatif du Téléthon, Monaco relève le Mannequin Challenge avec les associations qui participeront à l'édition 2017. Cet événement est organisé en Principauté, mais aussi partout en France, et au même moment, à midi précise. Le principe, les personnes présentes doivent rester immobiles et silencieuses. La scène est filmée par Edgar, un étudiant en cinéma, et elle est retransmise en direct sur Facebook. Une idée originale pour promouvoir le 31e Téléthon. En fait, de montrer les coordinations qui sont déjà mobilisées dès octobre, c'est vraiment important parce que ça prouve après que on va être déjà chaud bouillant pour en décembre et voilà. Et là, ça montrait bien que tous les acteurs, même en octobre, ils sont là, ils ont répondu présent, tout le monde était là et voilà. Comme chaque année, le Téléthon souhaite mobiliser plus que jamais. À Monaco, il se déroulera les 8, 9 et 10 décembre
soit un jour de plus que l'an dernier. Une journée supplémentaire pour faire grimper la cagnotte, et qui dit journée supplémentaire dit plus d'animation. Les grandes nouveautés, c'est déjà le samedi soir, une grande soirée italienne. Nous avons l'association Alba, Beau Soleil Alba, qui nous sponsorise pour une soirée italienne. Et nous ferons donc un dîner à la truffe d'Alba le samedi soir, repas par les cuisiniers des grands restaurants de Monaco. Avec les scouts, un grand projet sur la forêt magique qu'on vous fera découvrir petit à petit. Un projet lié à l'environnement et à la forêt. L'an dernier, plus de 90 000 € ont été récoltés. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, le soleil se fera timide, le ciel sera plus dégagé en cours d'après-midi. Les températures seront douces, il fera 18 degrés dans la matinée, 22 degrés dans l'après-midi. Mercredi, nuages plus rares que les jours précédents, les températures seront agréables. Jeudi, temps sec et ensoleillé, les nuages referont leur apparition en fin de journée. Il fera jusqu'à 24 degrés dans l'après-midi. Vendredi, nuages passagèrement épais, les températures seront en légère baisse. Samedi, ciel changeant, sans mauvais temps, température peu élevée. Et finalement dimanche, retour progressif du soleil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes sur Monaco Info. Très bonne semaine à tous.